Mauvaise nouvelle tout le monde. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des moments les plus émouvants de Futurama. Chaque jour on publie une nouvelle vidéo, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vais passer en revue les moments qui donnent envie de chialer dans Futurama, qu'ils soient joyeux, tristes, mignons ou un mélange de tout ça. Numéro 10, le rêve de la mère de Fry. Hi, Mom. Hi, sweetie. You want some crackers and a slice of hat? Quand Fry a l'occasion de revivre le dernier jour avant sa congélation, il est ravi de revoir sa famille. Mais du coup, il est abattu au moment de partir et il croise la route d'un alien qui s'avère être un ami de Nibbler qui cherche le vaisseau qu'il a perdu. À la fin de l'épisode, Fry pense qu'il rêve de sa mère, mais Nibbler lui révèle qu'il l'a mis dans le rêve de sa mère pour le remercier d'avoir aidé son ami. I told you we would reward you. Make it count, my friend. Et après avoir décidé qu'il y a trop de choses qu'il voudrait dire à sa maman, il décide de lui faire un simple câlin plein de sens et elle se réveille avec un sourire. Numéro 9, Marianne. My name's Marianne. Hello, you! Zoidberg, le type triste de l'équipe de livraison de Planète Express, parvient miraculeusement à trouver l'amour avec la fleuriste Marianne. Malheureusement, elle est dépourvue d'odorat et pour Zoidberg, c'est la raison pour laquelle elle l'aime. Good God! What's that horrible stench? Malgré tout, il décide dans un élan d'altruisme de l'opérer pour qu'elle puisse sentir, quitte à ce qu'elle le sente lui. May I have one last kiss? Oh, there'll be lots more. En retrouvant l'odorat, elle découvre qu'elle déteste l'odeur des fleurs, mais adore la puanteur de Zoidberg. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite de partir dans l'avant-dernier épisode avec une héroïne doublée par la Reine des Dragons elle-même. But I like the way you smell, because I like you. Numéro 8, Fry déplace les étoiles. I feel like I can almost remember the magical thing I did to make her love me, but I guess I never will. L'équipe de Planète Express doit gérer les répercussions de leurs actes après avoir récupéré les puissants chronotons qui causent des sauts dans le temps imprévu. Du coup, on a droit à un mystère intriguant quand on débarque au mariage de Fry et Leila. Fry se demande ce qu'il a bien pu faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Alors qu'il pense qu'il ne le saura jamais, il remarque quelque chose de spectaculaire. Un groupe d'étoiles arrangé pour épeler « Je t'aime Leila ». I moved the stars themselves to write her a love note in the sky. Mais à ce moment-là, les étoiles sont aspirées dans un trou noir. Si ce move n'a pas eu un impact incroyable, il nous a donné un aperçu des moments romantiques auxquels on aurait droit. Numéro 7, Hermès sauve bébé Bender. And you only get so many millions of years on this earth. So let's get brick-faced! Bender est bouleversé quand il apprend qu'il est mortel à cause d'une erreur de l'inspecteur numéro 5 durant son enfance. Et fidèle à lui-même, il cherche à se venger. Avec Hermès, il découvre que le mystère est un peu plus complexe que ce qu'il n'avait prévu. Alors que la vérité échappe à Bender, Hermès le réconforte et Bender prend conscience que cette mortalité ne fait que rendre sa vie plus précieuse. Et comme si ça ce n'était déjà pas assez émouvant, la scène finale révèle qu'Hermès était l'inspecteur numéro 5. Et alors qu'il devait à la base se débarrasser de bébé Bender, il n'y est pas arrivé. Ce binôme est aussi inattendu qu'adorable et fonctionne très bien. Numéro 6, la mort de Fry. You want her? You're gonna have to go through me! Dans l'un des moments les plus surprenants de la série, Fry se met entre Leila et le dard d'une abeille géante pour tenter de la sauver. S'ensuit alors l'un des épisodes les plus puissants de la série, puisque Leila pleure la perte de son ami et culpabilise en mangeant du miel spatial pour s'en sortir. Ce miel donne à Leila une hallucination de Fry qui la convainc qu'il est encore en vie. Leela? Fry? I thought you were dead. Dans cette espèce de vision, Fry implore Leila de se réveiller, ce qui la perturbe jusqu'à la révélation finale de l'épisode. Il s'agissait d'un rêve produit par la piqûre d'abeille. Fry est bien en vie et il se retrouve avec amour. It got through, Fry. It got through. Numéro 5, Leila pardonne Fry. Behold, a time-traveling machine! Quand Fry est sur le point d'avoir un rencard avec Leila, le professeur Farnsworth insiste pour qu'il l'aide à tester sa nouvelle machine qui ne va que dans le futur. Bien évidemment, rien ne fonctionne comme prévu et avec Bender, il se retrouve catapulté bien loin dans le futur. Alors que le trio tente de rentrer, Leila continue à vivre sa vie pour découvrir enfin que Fry ne lui a pas vraiment posé de lapin. Et en réalisant qu'il est coincé dans le futur, elle lui laisse un message poignant en stalagmite. Dear Fry, our time together was short, but it was the best time of my life. Fry parvient au final à rectifier la situation et retrouve Leila à temps pour leur date, et c'est ce genre de moment qui prouve que même l'espace et le temps ne peuvent les séparer. Sorry, I'm late. Actually, you're on time. Numéro 4, les origines de Leila. So, I'm not an alien? I'm a mutant? We never wanted you to know. You deserved a better life. Pendant les 3 premières saisons, Leila pensait être une alien abandonnée sur Terre par ses parents.
Mais au début de la saison 4, une poursuite dans les égouts de New York fait ressortir un mystère impliquant 2 mutants intrigants qui ont suivi Layla toute sa vie. Quand elle leur fait enfin face, elle découvre qu'il s'agit en fait de ses parents, qui ont simulé son abandon afin qu'elle ne vive pas avec les autres mutants dans la crasse des égouts. They are my parents. Yes. I had the professor analyze the alienese letter that was found with you. Même en acceptant de mourir en emportant leur secret avec eux, il l'observait depuis sa naissance, et elle est ravie d'apprendre qu'elle n'est plus seule sur Terre. This is the happiest moment of my life. Numéro 3, Fry et Layla recommencent. I think it's about time we drank the champagne Janos poured all those years ago. Dans l'épisode final de la série, Farnsworth crée une nouvelle invention ridicule et bien sûr, Fry la vole et l'utilise pour faire sa demande à Layla et c'est là que la situation tourne au vinaigre. Une fois que Layla a empêché une dernière fois Fry de mourir, l'invention est détruite et ils se retrouvent piégés dans un monde figé dans le temps. Dans leur propre petite réalité, ils organisent un mariage impromptu et vivent une lune de miel prolongée en explorant le monde. Une fois qu'ils sont beaucoup plus vieux, Farnsworth parvient à leur rendre leur apparence originale grâce à une faille temporelle. Là, ils acceptent de vivre leur vie ensemble une fois encore, terminant la série sur une note sentimentale et magnifique. What do you say? Wanna go around again? I do. Numéro 2, le neveu de Fry. Aha! My brother's grave. Le frère de Fry, Yancy, a toujours été jaloux de la chance qu'il avait grâce à son trèfle à 7 feuilles. Quand Fry découvre qu'un autre Philip J. Fry avait, grâce à la chance du trèfle, pu être le premier homme sur Mars, il pense que Yancy a volé son nom, son trèfle et ses rêves. Dans un accès de colère, il retourne la tombe de Philip J. Fry avant de découvrir le twist de l'épisode. Here lies Philip J. Fry, named for his uncle, to carry on his spirit. En fait, Yancy a nommé son fils Philippe en l'honneur de son frère. Fry éclate alors en sanglots quand il comprend que son neveu lui a permis de réaliser ses rêves, et Simple Minds se charge de terminer l'épisode sur une note émouvante. Avant de dévoiler l'un des moments qui m'a fait le plus pleurer dans l'histoire de la télévision, voici quelques mentions honorables. We did it, Fry! Fry? Oh! You gave me your oxygen? Well, son, I guess this is goodbye again. Not quite yet. I took the liberty of reprogramming your retirement simulation. Numéro 1, Seymour attend Fry. Okay, let's clone us some dog. Yeah! Quand Fry s'est fait cryogéniser en 1999, il a laissé derrière lui Seymour, un chien errant auquel il s'était attaché. Dans le futur, il trouve la version fossilisée de son ami le chien et souhaite le cloner pour qu'ils soient à nouveau réunis. Mais en apprenant que Seymour a vécu 12 ans supplémentaires après la disparition de Fry, il décide de le laisser puisqu'il imagine qu'il a vécu une vie bien remplie. I'll never forget him, but he forgot me a long, long time ago. Et là, une scène finale déchirante nous apprend qu'en fait, Seymour a passé le reste de sa vie à attendre le retour de Fry en vain. Cette fin est un véritable coup de poing dont je pense que je ne me remettrai jamais vraiment. Vous aussi, vous avez versé une larmichette devant ces moments ? Dites-le moi en commentaire et jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français.